L'argent ne fait pas le bonheur, dit le proverbe. Et on s'empresse généralement d'ajouter, mais il y contribue. C'est vrai, qu'on le veuille ou non, l'argent est présent à peu près partout dans tous les domaines de notre vie. Et s'il ne fait pas le bonheur, il peut souvent nous causer bien des tracas, bien des maux de tête. Mais se pourrait-il parfois que ces maux de tête ne soient pas principalement dus aux circonstances adverses ou à l'argent lui-même, mais à notre manière de le gérer ? Bonjour à tous, bienvenue dans Il est écrit. Aujourd'hui, on parle finance et je reçois quelqu'un qui est gestionnaire, administrateur et qui est aussi trésorier de l'Église adventiste au Canada. Je veux parler de Paul Musafili. Bonjour Paul. Bonjour Rémi. Alors aujourd'hui, nous parlons donc de finances. On va parler de finances et de Bible. Peut-être pour certains, ça semble bizarre. La Bible, c'est un livre spirituel, un guide spirituel de la vie. Mais c'est aussi un livre qui parle de finances. Est-ce que les finances sont spirituelles? Oui, la Bible parle beaucoup des finances. Si on considère les différentes dimensions qui sont associées aux finances, à savoir l'argent, la richesse, les possessions, la Bible couvre cet aspect plus qu'aucun aspect d'autre. Bon, certaines statistiques même avancent qu'on parle des finances ou de l'argent peut-être 2000 fois, alors qu'on parle de 215 fois de la foi, puis 208 fois pour le salut. Mais bon, donc, cela ne veut pas dire que l'argent est très essentiel. Oui, on est quand même d'accord que la foi et le salut, c'est au cœur du message évangélique. Mais donc, il y a une interaction, c'est ce que la Bible veut nous montrer. C'est ça. Donc, je pense que la raison pour laquelle l'argent est plusieurs fois évoqué dans la Bible serait peut-être relié à ce que nous trouvons en 1 Timothée chapitre 6. Alors, on va commencer par lire un texte ensemble. Première lettre de Paul à Timothée. Chapitre 6. Au chapitre 6, oui. Versets 9 et 10. Les versets 9 et 10. Donc, il est dit, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. » Donc, en résumé, on peut dire que le projet de la Bible étant pour le salut de l'être humain, l'argent pouvant constituer une entrave majeure. On peut dire que l'argent peut être un dieu, un dieu en face de Dieu, en quelque sorte. Absolument. Ça peut être un dieu en face de Dieu, mais de notre côté, l'argent, c'est un moyen par lequel nous pouvons exprimer notre amour envers Dieu et envers nos prochains, mais aussi la façon dont nous utilisons notre argent peut révéler aussi notre spiritualité. La direction de notre vie. Être un bon gérant de notre argent, c'est aussi une manière, quelque part, d'honorer Dieu et de se préparer pour son royaume. Absolument. Alors, on va essayer d'être aujourd'hui assez concret, parce que je pense que nos auditeurs, quand on parle de finances, ils vont apprécier qu'on soit concret. La Bible donne quelques grands principes. Je dirais l'expérience nous donne aussi de comprendre certains principes, le bon sens tout simplement. Alors, si je devais, Paul, vous demander quel est le premier grand principe pour une bonne gestion financière, ce serait quoi? Alors, une bonne gestion financière est toujours associée à une planification. Bien sûr, la planification peut être de grande envergure ou de petite échelle selon notre situation. Et c'est très intéressant que la Bible en parle aussi.
Lui, il parle de planification financière. Absolument. Donc, la Bible nous parle de la planification financière. On peut lire un texte? Oui, on peut regarder en Luc chapitre 14. Évangile selon Luc, chapitre 14. Luc chapitre 14, verset 28. Verset 28. Donc, il est dit, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » Donc là, il est question de planification. On pourrait dire, l'idée, c'est d'avoir un budget. Effectivement, donc la planification financière, l'outil principal, c'est le budget. Donc ici, la Bible nous réfère à faire un budget où tu planifies toutes les dépenses, comment tu vas t'y prendre pour réaliser ton projet. Avant qu'on rentre dans le détail de ce que peut être un budget, et on voit qu'effectivement, le Christ lui-même nous dit, avant de dépenser, calculer, ayez un plan. Quels sont les avantages d'un budget? Faire un budget, ça va nous permettre quoi? En fait, faire un budget nous permet non seulement de savoir quels sont nos moyens, et deuxièmement, quels seraient les meilleurs choix que nous pouvons faire pour atteindre nos objectifs tout en respectant la limite de nos capacités. C'est se donner les moyens d'atteindre des objectifs. Absolument. Moi, j'ai l'impression aussi qu'un budget, pour quelqu'un qui a besoin un peu de sécurité, je mets entre guillemets, je pense qu'on a tous besoin de sécurité, un budget permet quelque part d'avoir l'esprit un peu dégagé parce qu'on sait où va notre argent, on sait comment on l'utilise, et on n'est pas au gré du vent et des événements. Effectivement, le budget nous permet à dire à notre argent où aller, plutôt que de passer tout le temps à nous demander où est allé notre argent. Donc, effectivement, ça donne la paix du cœur. Lorsque une facture d'électricité rentre, tu n'as pas à te soucier parce que les prévisions sont déjà là pour couvrir cette facture-là. Bon, il peut toujours y avoir des imprévus, ça fait partie malheureusement de notre vie aussi, de notre vie financière. Là, on va faire confiance à Dieu et on va chercher les moyens. Mais en général, le budget va pouvoir nous permettre de subvenir aux besoins. Absolument. Non seulement ça nous permet de planification, ce qu'on sait déjà, mais aussi ça nous laisse la place à prévoir aussi pour les imprévus. Même prévoir pour les imprévus. Alors, on y vient. Allons dans le cœur d'un budget. Par où on commence un budget? Par où on commence? Au fait, pour faire un budget, il est conseillé d'essayer de prendre note des différentes dépenses qu'on fait sur une période quelconque. Généralement, on conseille sur une période d'une année, étant donné qu'il y a des dépenses qui surviennent une fois par trimestre, une fois par semestre ou bien une fois par année. Donc, en essayant de considérer la période d'un an, on a une perspective exactement de quelles sont nos habitudes de vie, quelles sont nos habitudes de dépenser. Et cela nous permet de mettre sur papier un peu. Donc, alors l'idée que vous exprimez ici, c'est qu'on commence, pour pouvoir faire un budget valable, on commence par noter où on dépense notre argent, c'est ça, de manière très précise. Absolument. Alors moi, je peux témoigner que ce principe est vraiment valable parce qu'avec ma femme, je pense qu'on peut dire qu'on a fait ça pendant pratiquement toute notre vie. On continue à le faire maintenant. Et c'est vrai que c'est extrêmement utile de savoir, de noter, de savoir où va notre argent. Et ça nous permet de faire des rectifications si nécessaire. On peut le faire sur un cahier, on peut le faire aussi aujourd'hui avec des outils informatiques. Il y a plusieurs applications qui sont disponibles, gratuites, et qui peuvent permettre de suivre toutes les dépenses qu'on effectue. Donc, c'est une bonne idée de commencer, quand on veut avoir un budget, de commencer par noter ce qu'on dépense. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? On va évaluer, on va voir si on devrait rectifier certaines choses. Généralement, le budget doit être revu sur une base régulière et se poser la question si telle dépense, même si on l'a fait depuis, on a l'habitude de le faire depuis plusieurs années, est-ce que c'est essentiel? Est-ce que c'est pertinent? C'est pertinent. Mm-hmm. Yeah. Si on devait parler un petit peu des différents éléments d'un budget, de ce qu'on va trouver dans un budget, alors on parle bien sûr dans une perspective aussi chrétienne et biblique. Qu'est-ce qu'il y a dans ce budget? Quelles sont les grandes lignes de ce budget? En fait, au départ, le budget est composé de deux parties. Il y a la partie
qui nous montre quelles sont nos ressources, quels sont nos revenus, quel est l'argent disponible pour dépenser. Et la deuxième partie décrit maintenant comment est-ce qu'on dépense cet argent-là, ces ressources-là disponibles. Alors, au niveau de la première partie des revenus, bien sûr, on inclut son salaire, les commissions, le profit, si on est en business, ou bien des allocations qu'on reçoit du gouvernement. Pour la deuxième partie, qui est la plus délicate, c'est là où... C'est le bas blesse. C'est là où le bas blesse. Et c'est ça. Et donc, où on doit faire des choix. Parce que le budget, c'est faire des choix de comment nous allons dépenser l'argent qui est disponible. Dans une perspective chrétienne, on conseille aux gens de se souvenir effectivement toujours leur spiritualité. Donc, d'apprendre à faire confiance à Dieu, parce que c'est lui qui est le pourvoyeur de tout et c'est lui qui peut nous aider. Et le texte que j'aime partager avec les gens, c'est d'abord de lire en Matthieu chapitre 6, verset 33. Alors, Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33. 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses, dans le contexte, c'est ce dont on a besoin pour vivre. Oui, parce que Dieu connaît nos besoins. Donc, il faut d'abord faire confiance à Dieu, puis il va nous aider à passer à travers ce processus. Donc l'idée, c'est de faire confiance à Dieu, mais quand on dit chercher premièrement son royaume et sa justice, ça sous-entend aussi que même nos biens matériels, on les consacre à Dieu, et donc il y a une partie qui lui revient. Absolument. Donc c'est pour ça qu'au niveau des dépenses, en tant que chrétien, on ne peut pas éviter de donner la première place à Dieu, tel que la parole de Dieu nous le demande. On peut trouver cela en Proverbes chapitre 2. Chapitre 3. Livre des Proverbes. Oui, Proverbes chapitre 3. Chapitre 3. Oui. Le verset 9 et 10. Il est dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront du mou. » Donc, sur base de ce texte, la première ligne de budget, ça devrait être composé des dons, des dîmes et des offrandes qu'on dédie à Dieu. À l'œuvre de Dieu, et aux plus démunis. Absolument, et aux moins nantis. Donc, c'est ça la première ligne. C'est un peu symbolique, mais c'est très important en fait. Absolument. Le fait de mettre ça en premier, ça veut dire Dieu a vraiment la première place dans ma vie, et le servir et le faire connaître, c'est à la première place dans ma vie. Absolument. Alors, la deuxième ligne, il faut penser à l'avenir. Il faut prévoir l'avenir et penser à l'épargne. Quand les jours sont mauvais, quand il y a des imprévus, l'épargne nous sauve. Donc, la deuxième ligne, il s'agit de l'épargne. Donc, vous recommandez qu'après avoir mis de l'argent pour l'œuvre de Dieu et pour les plus démunis, avant même de penser à nos besoins, on mette de côté pour l'épargne? Absolument. Et la parole de Dieu nous dit ça aussi. Si on regarde en Proverbes, chapitre 6. Chapitre 6 du livre des Proverbes, on était déjà, oui. Oui, les versets 9 et 10, où on demande, la Bible nous encourage d'imiter l'exemple des C'est la fourmi, la question de la fourmi, là, qui prépare sa nourriture en été. Absolument. Même si on commence au verset 6, il est dit « Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Et n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître, et prépare en été sa nourriture, et la masse pendant la moisson de quoi manger. » Donc on voit là, effectivement, il y a quelque chose qui est mis de côté. La fourmi, bon, on en parle aussi dans la fameuse fable de La Fontaine, elle met de côté en vue des moments plus difficiles. Absolument. Et ça, c'est un bon principe, même si on ne peut pas mettre beaucoup, mais de régulièrement mettre une somme. Absolument, oui. C'est d'être systématique. C'est ça qui fait, à la fin, on se retrouve avec suffisamment de quoi nous aider. Je pense que la période actuelle que nous traversons nous a donné une leçon. Donc, de prévoir. Ceux qui avaient quelques provisions se sont mieux sortis de la situation que les autres. On peut même, dans certains cas, peut-être faire, là c'est très concret, mais une sorte de prélèvement automatique, comme ça, c'est mis de côté. Absolument. Oui. Alors, on a dit
on a regardé nos revenus, on a mis de côté la somme qui va pour l'œuvre de Dieu, on a mis de côté l'épargne. Et après? Après, il y a ce qu'on appelle les éléments essentiels pour la survie. Maintenant, c'est nous. Donc, il faut considérer, il y a 4 aspects qui sont essentiels, sans lesquels on ne peut pas vivre. Il y a le logement, on a besoin de là où reposer la tête, la nourriture pour nourrir notre corps, on a besoin de se vêtir et aussi il faut se déplacer. On a besoin d'aller à l'école, on a besoin d'aller travailler, on a besoin de... Transport. Oui, c'est ça, le transport. Donc, les 4 aspects sont ceux qui viennent après et il faut prévoir aussi. Puis là, il faut qu'on soit précis, qu'on soit assez objectif par rapport à la somme réelle dont on a besoin pour couvrir ça. Absolument. On peut jouer quand même un petit peu avec certains aspects. Je pense par exemple, si on pense à la nourriture ou aux vêtements, suivant le type de nourriture qu'on va acheter, où on va l'acheter, le type de vêtements qu'on va acheter, où on va les acheter, ça peut faire des budgets très différents. Oui, ça peut faire des budgets différents. Effectivement, comme j'ai dit au départ, lorsqu'on effectue un budget, on fait des choix. Mais je pense qu'en tant que chrétien, il y a un aspect important dont on doit tenir compte. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit, puis il faut le garder en bonne santé. Si on ignore l'aspect spirituel même, on ne peut pas être productif si on n'est pas en meilleure santé. Quand on ne se nourrit pas bien, on risque de tomber malade. Les frais de santé sont très élevés. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il ne faudrait pas, pour épargner de l'argent, acheter la nourriture de mauvaise qualité? Absolument. Donc, mais sur tous ces aspects, je pense, en tant que chrétien, on doit revenir aux valeurs essentielles. Il faut la modestie. La simplicité. La simplicité, effectivement. Donc, ça ne vaut pas la peine d'acheter des choses extravagantes. Ni luxueuses. Ni luxueuses, mais ce dont on a besoin. Ce qui est nécessaire. Okay. Ce qui est nécessaire. Donc là, on a couvert les besoins essentiels. Et puis, s'il en reste, il y a des extras? S'il en reste, il y a des extras, effectivement. Bon, on peut prévoir... on vit dans un monde où il y a la maladie. Donc, si au-delà de ce qu'on a mis dans l'épargne, on peut mettre l'argent de côté pour aller chez le dentiste, pour d'autres aspects, pour le médicament. Ensuite, on peut penser aux loisirs, on peut penser au sport. Au voyage. Au voyage. Et ça, c'est en fonction de nos capacités. Absolument. Un principe du budget, c'est je ne dépense pas plus que ce que j'ai. On en reparlera dans la prochaine émission qui sera consacrée à la question des dettes. Mm-hmm. Il faut qu'on reste dans ce budget. Exactement. Donc, le budget nous permet d'utiliser notre argent. Mais donc, si on veut aller au-delà, ça veut dire qu'on doit utiliser l'argent de quelqu'un d'autre. Dans le temps qui nous reste, est-ce qu'on peut donner quelques conseils pratiques pour arriver à rester dans son budget? Parce que beaucoup disent « Ouais, moi j'ai un budget, mais j'y arrive pas. J'arrive pas à rester dans mon budget. » Est-ce qu'il y a des éléments pratiques qu'on peut partager, qui peuvent aider? Un conseil pratique, c'est il faut être réaliste. Donc, mais aussi essayer de respecter ses capacités, ses moyens, vivre selon ses moyens. Donc, mais la clé du succès d'un budget, c'est la discipline. Donc, il faut non seulement bâtir un budget, mais le respecter. S'y tenir. S'y tenir. Deuxièmement, même si on a un budget, on peut choisir est-ce qu'on s'achète des souliers de $20, $30, et ainsi de suite. Donc, il faut $20, on n'a peut-être pas grand-chose, mais disons qu'on peut, absolument. On peut choisir quelque chose qui est pas trop cher. C'est ça. Donc, on peut faire le choix. Qu'est-ce qu'on achète? Souvent, on dit qu'on peut faire aussi l'économie des pauvres qui vont nous pousser à aller acheter plusieurs fois, alors que si on avait payé un tout petit peu plus cher, on peut avoir quelque chose qui dure plus longtemps. Donc, il faut être discipliné, mais aussi faire des choix plus intelligents. Et surtout, même si on a des montants mis de côté pour le budget, il faut toujours voir s'il y a des spéciaux. Il y a toujours des spéciaux. Et les rabais qu'on peut utiliser. Et des rabais, des coupons rabais qu'on peut utiliser. Et donc, il faut non seulement acheter des bonnes choses, mais aussi... Au meilleur prix. Au meilleur prix. D'accord. Donc, essayer de prendre le temps de magasiner. Le temps de magasiner qu'on mettrait va nous aider à épargner plus. En train de nous dire que dans certains cas, on perd un petit peu de temps, mais en fait,
ça va rapporter. Ça va rapporter. Voilà, quelques grands principes. Bien sûr, si on ne suit pas son budget, si on est hors du budget, je disais il y a un instant, on va se retrouver dans les dettes. Ça va être le sujet de notre prochaine rencontre. On va voir qu'est-ce que dit la Bible des dettes, comment est-ce qu'on peut sortir des dettes. Et je pense que ce sera un sujet qui va intéresser beaucoup. Merci, Paul, d'avoir accepté de venir avec nous aujourd'hui. Est-ce que je peux vous demander, en terminant ce partage, de prier, comme on le fait toujours dans l'émission Il est écrit, pour que Dieu nous aide aussi à l'honorer à travers la gestion de nos biens? Avec plaisir. Prions. Éternel, tendre Père Céleste, merci pour tous les biens dont tu nous as confiés. Seigneur, que tu puisses nous donner la sagesse de bien les gérer pour que, en toutes choses, nous puissions contribuer à l'avancement de ton œuvre, mais aussi au bien-être de nos prochains. Au nom de Jésus. Amen. Pour connaître nos lieux de rencontre dans la province du Québec et ailleurs au Canada, appelez-nous au 1-866-729-3515 ou visitez le sdaqc.org/église au pluriel. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Jean chapitre 3, verset 8. On a donc parlé budget aujourd'hui et pour ceux d'entre vous que ça pourrait intéresser, notre offre de la semaine comprend justement une feuille qui nous aide à faire notre budget. Bonjour France. Bonjour Rémi. Alors, cette feuille de budget? Oui, c'était intéressant. On a décidé de l'offrir à nos auditeurs pour les aider. En fait, c'est tout simplement une feuille avec différentes dépenses standards, avec toutes les cases, tout le formulaire déjà fait d'avance, avec une possibilité de l'adapter avec les pourcentages et les dépenses de chacun, évidemment. Donc, c'est une feuille de budget, pourquoi pas? On l'inclut avec l'offre de la semaine. Qui s'intitule Des économes fidèles. Dans ce petit livret, on voit la pensée chrétienne d'une bonne gestion financière, gérer nos biens. On passe à travers la dîme, donc les textes bibliques qui nous expliquent l'origine, les objectifs de la dîme. Puis, on parle des dettes aussi. Et bien sûr, les récompenses, les bénéfices que l'on en retire quand on est sage dans son budget. Ce que nous apporte une bonne gestion, finalement. Exactement. Au niveau de l'esprit comme au niveau matériel. Oui, voilà. C'est très agréable à lire, d'ailleurs. Donc, moi, j'encourage les gens à le commander pour 5 $. Les frais de port sont inclus. Donc, ça se lit très vite. Ça se lit très bien, oui. Voilà. Et puisqu'on parle de finances, on a pensé aujourd'hui répondre à une question qui revient souvent de la part de nos auditeurs. Oui, par téléphone, souvent, je me suis fait poser la question comment nous sommes soutenus financièrement? Comment est-ce qu'on peut tourner? Oui, exactement. Donc, c'est sûr que moi, je leur dis toujours, principalement, nous sommes soutenus par l'Église adventiste du 7e jour, qui nous soutient vraiment en grande partie, mais c'est sûr que juste ça, c'est pas suffisant. Donc, c'est les auditeurs, les dons généreux des auditeurs qui nous permettent de pouvoir passer à chaque semaine, être diffusé sur les différentes chaînes. Et je pense qu'on peut dire, France, que l'émission Il est écrit n'est pas une émission qui fait des appels financiers à tour de bras, comme ça existe. On essaie justement de ne pas tomber dans ce piège-là. Mais là, c'est l'occasion d'abord de remercier tous ceux qui nous soutiennent. Oui, ça, c'est important parce qu'on a vraiment des donateurs généreux. Puis même le petit montant qu'on peut donner, c'est l'ensemble des petits montants qui fait des gros montants et qu'on apprécie beaucoup. Donc, on a beaucoup de dépenses. Des fois, les gens nous demandent à quoi ça ressemble nos dépenses. Bah, alors, on va dire les choses telles qu'elles sont. On est une petite équipe. Oui. Si on compare à ce qui se fait dans le monde des tournages, on est petit. Mais petit dans ce monde-là, ça chiffre quand même en centaines de milliers de dollars. Absolument. Donc, c'est important que les auditeurs sachent que, bien oui, ça représente un investissement important pour que ce message de l'Évangile, ce message de la parole de Dieu puisse être partagé,
chaque semaine. Mhm. Et donc, chaque petite contribution ou grande contribution, peu importe, est fortement appréciée. Oui, absolument, parce que le côté technique seulement, moi, c'est ça qui m'impressionne, parce que la technologie, c'est dispendieux. Puis peut-être qu'on pourrait donner juste une idée d'une seule caméra. Ben, ça dépend de la caméra. Disons que nous c'est pas des grosses caméras, mais disons qu'en dessous de 15 000 $, je ne pense pas qu'on ait une caméra qui puisse être digne de ce nom Voilà. en termes de télévision. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup d'argent. Oui, C'est beaucoup d'argent. Puis on a une petite équipe quand même. Puis on a beaucoup de bénévoles. Ça, il faut le dire aussi, c'est qu'on a beaucoup de bénévoles qui nous soutiennent. Parce qu'il y a certains projets qu'on ne pourrait pas réaliser sans les bénévoles. Non. Nos bénévoles, ils sont un petit peu partout au Québec. Nos centres d'appel, nos collaborateurs qui collaborent avec nous pour les petits groupes. Ça, c'est très important. C'est précieux comme l'or. Ces gens-là se dévouent de bon cœur pour l'œuvre de Dieu. Donc, voilà. C'est beaucoup de sous, mais moi, je dis toujours, on fait beaucoup avec peu grâce à Dieu. Et c'est une expérience de foi aussi pour nous. Oui. Donc, on dit un grand merci à tous nos auditeurs qui nous soutiennent. Oui. Et on leur recommande de profiter de l'offre de la semaine qui ne coûte pas cher. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Saviez-vous que la Bible est un livre qui a traversé les millénaires et qui a été préservé d'une manière extraordinaire? Elle est traduite en 2200 langues à travers le monde. Peut-être que Dieu a quelque chose à nous dire à travers ce livre. À l'époque où nous vivons, il est peut-être temps de la lire. Il est écrit vous offre un outil simple et gratuit pour découvrir la Bible. Le cours biblique Découverte. 26 leçons qui pourraient changer votre vie et surtout vous remplir d'espérance. Contactez-nous. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Proverbe, chapitre 11, verset 25. Si vous souhaitez nous appuyer en faisant un don, voici comment faire. Par téléphone au 514-729-3515 ou par Internet en visitant www.ilestécrit.tv. Merci pour votre générosité. Il me reste à vous remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui et vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Justement, la semaine prochaine, suite de notre mini-série sur les finances. On parlera des dettes la semaine prochaine, alors soyez avec nous. Et d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».